pourquoi et comment faire du référencement naturel en 2024 et 2025? Alors Google, c'est un moteur de recherche, mais c'est aussi un moteur de réponse. Il va chercher à proposer la meilleure réponse possible aux requêtes, aux demandes des internautes. Depuis quelque temps, vous le savez, on a la montée en puissance des outils d'IA, notamment ChatGPT, sur lequel de plus en plus d'internautes font des recherches plus ou moins évoluées pour avoir des résultats à leurs besoins. En parallèle, on a les réseaux sociaux qui monopolisent du temps chez pas mal de personnes et on voit des trends, des tendances qui sont suivies par les internautes et ça fait du trafic en moins, du temps de présence en moins sur ces moteurs de recherche et notamment chez Google. Et puis, vous le savez, on a une évolution rapide des comportements d'usage chez Google où on a de plus en plus de recherches qui ne donnent lieu à aucune visite. Donc ça, c'est un critère important à prendre en compte lors de vos estimations de trafic. Toutefois, le référencement naturel, c'est important pour générer du trafic vers votre site internet, que vous ayez un site vitrine, un site e-commerce ou un site plus dynamique. Et c'est important de se tenir au fait de l'état de l'art en 2024 puis 2025 pour rester compétitif, pour rester dans le coup. Donc le SEO, c'est véritablement un levier stratégique pour aller chercher de nouvelles audiences, de nouveaux visiteurs vers votre site internet. Alors en 2024 et 2025, quelles sont les tendances, quelles sont les dynamiques pour Google à prendre en compte dans le cadre de votre stratégie d'acquisition de trafic? Alors il faut savoir que Google intègre l'IA et notamment tout ce qu'on appelle le machine learning pour façonner, pour améliorer l'expérience utilisateur et pour influencer le ranking, le positionnement des sites dans les pages de résultats de Google. Et on a notamment aux États-Unis, anciennement appelé SGE, AI Overview, qui permet d'avoir de l'intelligence artificielle présent directement dans les pages de résultats. Donc, ça vient bouleverser la présentation des résultats. On n'a plus l'affichage classique. On peut avoir un outil comme ChatGPT, mais propulsé par Google, directement intégré aux pages de résultats. Donc, en termes d'expérience, lui, il veut proposer la meilleure expérience possible et surtout le besoin et l'envie de rester uniquement sur Google et pas d'aller sur d'autres sites. Au-delà de ça, via le machine learning, Google est capable de faire remonter de la data pour ses algorithmes pour évaluer quels sont les meilleurs sites, quelles sont les meilleures requêtes, quels sont les meilleurs résultats à proposer par rapport à ces requêtes. Donc, il est capable de comprendre l'intention que vous avez derrière lorsque vous tapez une requête à force de brasser toutes ces données. Au-delà de ça, en 2024-2025, ce qui est intéressant à prendre en compte et indispensable désormais, c'est véritablement l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX, expérience utilisateur. C'est-à-dire que quand une personne, un internaute va faire une recherche sur Google, eh bien, il va falloir lui proposer une page, un site qui correspond à une réponse par rapport à son besoin, à sa requête, et c'est possible qu'il corresponde pile poil à son intention de recherche. Si l'internaute veut taper une requête plus transactionnelle, eh bien derrière, il aura besoin d'avoir des pages sur lesquelles il va pouvoir comparer des produits, avoir de l'information sur ce produit et potentiellement acheter. Alors que si sur votre site, vous avez que du contenu informatif, eh bien ce contenu aura très peu de chances d'aller se positionner sur les pages de résultats Google. Donc avoir du contenu qui corresponde à l'intention de recherche, aux intentions de recherche des internautes sur votre domaine d'activité, c'est super important. Mais ce n'est pas tout. Pour améliorer cette expérience utilisateur, vous avez besoin d'un site et donc de pages qui soient rapides à charger. Donc c'est pas un critère de ranking, par contre ça peut être des choses qui peuvent être déceptibles pour l'internaute, donc vous avez intérêt à bien prendre en compte ce critère. Et puis le fait de proposer de la valeur ajoutée, des éléments différenciants sur votre contenu pour montrer à vos internautes que votre site est pertinent sur votre thématique. Et puis les autres tendances sur 2024-2025, ça va être bien sûr le fait de proposer du contenu complémentaire, peut-être du SEO local, du SEO proposé par intention de recherche, par intérêt. Voilà, chercher à proposer la meilleure page de France ou du pays visé
par rapport à la requête de l'internaute. C'est important parce que lui, l'internaute, va voir que vous anticipez potentiellement ses besoins et donc il aura envie de continuer sa navigation sur votre site ou d'aller plus loin, par exemple en renseignant un formulaire de contact ou ce genre de choses, en s'abonnant à la newsletter. Voilà. Donc en 2024-2025, rappelons quels sont les bénéfices concrets du SEO. Alors concrètement, ça vous permet d'avoir des visiteurs vers votre site. C'est un bel apport de trafic qualifié en termes d'internautes qui vont se rendre sur votre site et qui sont potentiellement générateurs de prospects sans coût publicitaire direct. Vous n'avez pas à payer quoi que ce soit, pas à payer Google pour être bien présent en SEO. C'est quelque chose qui se fait entre guillemets naturellement et gratuitement. Le SEO, c'est un levier aussi sympathique parce que c'est un levier qui est optimisé pour le long terme. Quand vous mettez en place des actions de fond sur le SEO, derrière, c'est quelque chose qui va porter ses fruits sur des mois, des années, et ça va être une vraie stratégie durable par rapport aux campagnes payantes que vous pourriez mettre en place sur Facebook, Instagram et autres. Et puis, d'être présent en haut des résultats de Google, c'est aussi renforcer l'image de marque et renforcer votre crédibilité sur votre offre de biens et de produits par rapport aux utilisateurs. Et donc, ça améliore la confiance globale des internautes vis-à-vis de votre marque. Alors, en 2024-2025, quels sont les éléments indispensables à maîtriser en SEO? Alors, bien sûr, on a les 3 piliers du SEO, la technique, le contenu et la popularité, mais je vais chercher à aller plus loin et vous donner quelques exemples. Par rapport à cette qualité de contenu, comme je le disais tout à l'heure, cherchez à être le plus pertinent possible, à être le plus utile possible et aussi à apporter de l'actualité sur votre secteur en mentionnant notamment des dates, en précisant la date de votre contenu, en précisant la temporalité de la chose et aussi en précisant les noms des auteurs pour apporter une référence unique et être producteur de contenu de qualité et avoir une autorité, entre guillemets, sur votre secteur d'activité. Donc, c'est important de proposer du contenu de qualité, du contenu crédible avec de la valeur ajoutée. Quand vous écrivez un contenu pour Google et surtout pour l'internaute, cherchez à vous dire, OK, en quoi ce contenu que je vais publier sera pertinent, utile et d'actualité sur un sujet, parce que Google va se poser strictement la même chose quand ça sera le moment pour lui de venir sur le contenu et de le mettre potentiellement en mémoire ou pas. Et s'il va le mettre en mémoire, de bien le positionner, de bien le ranker par rapport aux concurrents qui sont déjà en place. En gros, c'est qu'est-ce que vous apportez de plus que la concurrence sur un secteur d'activité donné ou sur un mot-clé donné, sur une requête donnée. Donc ça, c'est l'indispensable en 2024-2025. Ça fait partie des critères de bon sens, mais c'est le préalable avant toute action de production de contenu nécessaire pour être visible sur le référencement naturel sur Google. Ensuite, bien sûr, vous avez la base technique. Donc, cherchez à proposer un site compatible au passage des robots des moteurs de Google avec des balises index, follow, un site bien sûr qui soit en HTTPS, bien sûr un site rapide à charger pour que les robots de Google puissent explorer un maximum de pages en un minimum de temps. Et puis ça va au-delà de ça, bien sûr, c'est des balises title, description qui sont renseignées, qui sont pertinentes par rapport au sujet que vous voulez aborder. Et critère qui est sous-estimé, c'est vraiment le maillage interne. C'est comment, de page en page, vous cherchez à établir des liens HTML, qui vont transférer de la pertinence de page en page. Et ça va être le fait d'insérer ces liens manuellement entre les pages qui va vous permettre de faire transmettre de l'autorité d'un sujet vers un autre. Donc là, c'est une bonne pratique d'insérer ces liens-là sur votre contenu et également de retirer des liens qui peuvent parasiter ce maillage. Donc il faut se prendre le temps en amont pour réfléchir à l'arborescence globale des pages de votre site pour que derrière vous puissiez faire un petit maillage interne des pages de votre site aux petits oignons. Voilà. Et puis ce n'est pas tout. Le dernier critère, au-delà d'un contenu de qualité en certaines quantités, au-delà des critères techniques, eh bien vous avez toute la partie autorité, notamment via ce qu'on appelle les backlinks, les liens entrants qui proviennent d'autres sites
et qui transmettent de la pertinence vers votre site internet, qui transmettent de l'autorité et qui va permettre à Google de comprendre que votre site dispose d'une certaine aura. Donc c'est important d'avoir ces liens depuis des sites tiers qui pointent vers votre page d'accueil et vos pages internes. C'est important d'avoir votre marque qui est citée, même s'il n'y a pas forcément de lien qui pointe vers votre site dessus. Puis on l'a vu avec RankBrain, qui est un super algorithme de Google. Lui, il va analyser le contexte des pages, il va analyser le contexte des pages sur lesquelles vous avez un lien. Et donc tout ça va permettre de faire un maillage de cohérence, de thématiques entre ces pages et une transmission de cohérence du site cible vers votre site à vous. Et dernier critère, suite aux remontées, ce qu'on appelle des leaks, donc des fuites des ingrédients de l'algorithme de Google, j'aimerais faire un focus sur ce qu'on appelle NavBoost, qui finalement est une façon de récompenser ou pas, ou de pénaliser des pages qui se positionnent sur Google, mais qui sont plutôt déceptives pour l'internaute. Donc c'est important, comme je le disais tout à l'heure, de créer du contenu de qualité et qui apporte de la valeur ajoutée, parce que si l'internaute va rester longtemps sur votre site et ou qu'il se balade sur d'autres pages du site, eh bien ça va envoyer des bons signaux à Google via ce critère NavBoost. Et comme son nom l'indique, ça va booster le ranking finalement à structure technique, à optimisation technique équivalente. Donc vous avez intérêt à apporter de la valeur ajoutée pour améliorer le taux de rebond sur votre site, pour éviter que les gens partent sur votre site et pour ne pas bénéficier d'un déranking de vos pages malgré le fait qu'elles soient déjà bien visibles sur Google. Donc c'est important d'avoir ces quatre critères en 2024-2025, à savoir du contenu de qualité et qui apporte une réelle valeur ajoutée, un référencement technique qui permet de faire passer rapidement et facilement les robots d'exploration et d'indexation sur l'ensemble des pages de votre site. Il vous faut des backlinks de qualité et une marque qui est citée pour générer une aura sur Internet. Et puis, bien sûr, il faut bénéficier de l'intérêt et des retombées de NavBoost qui permet de rester cohérent et de rester surtout visible une fois que vous êtes déjà visible, ranké sur les mots-clés en jeu potentiels pour votre business. Voilà. Alors en 2024-2025, quels sont les enjeux du SEO ? Finalement, quand on est agence ou quand on est client finaux potentiellement comme vous, finalement il faut se mettre à jour par rapport à l'état de l'art du moment. Et finalement, en faisant de la veille sur Twitter, sur ici LinkedIn, sur YouTube, vous avez la capacité à voir quels sont les critères qui finalement permettent de mieux ranker possible sur Google. Et en s'adaptant, éventuellement en changeant des choses sur votre site, vous avez la capacité à rester au top de l'état de l'art du moment pour être bien référencé sur Google. Ça vous permet aussi d'être, en étant à jour sur Google en 2024-2025, finalement de rester dans la compétition parce que vos concurrents vont faire strictement la même chose, vos concurrents directs et vos concurrents indirects. Donc ça peut être des médias, des blogs, des forums, etc. qui peuvent venir manger de la visibilité sur Google, sur les mots-clés sur lesquels vous venez vous référencer. Donc c'est important d'être à jour par rapport à vos connaissances de SEO et d'éventuellement d'adapter votre stratégie de visibilité pour vous démarquer, pour être présent d'une autre manière ou pour être présent plusieurs fois sur la même requête. Enfin, pour moi, l'autre défi en 2024-2025, ça va être de mesurer cette performance, la performance du SEO, de mesurer la gestion des attributions des visites pour mieux mesurer l'impact sur la rentabilité, sur le ROI de vos actions, de vos outils, de vos différentes campagnes que vous avez pu établir en 2023, 2024 et 2025.
Donc en conclusion, pourquoi investir en SEO, en référencement naturel dès maintenant? Pour moi, c'est la base pour générer du trafic en quantité et en qualité sur les mois, les semaines et les années à venir. Et puis, c'est un levier durable et stratégique pour renforcer la croissance de votre entreprise, la compétitivité de votre structure sur le moyen et le long terme. Et c'est un levier non négligeable pour générer des visiteurs qualifiés vers votre site internet. Donc moi, je m'appelle Damien Rousson, je suis consultant SEO SIA au sein de l'agence Cleatis. Et dans l'agence, nous sommes à mesure de vous proposer des stratégies d'accompagnement en référencement naturel et référencement payant sur tous les leviers du référencement, à savoir la stratégie, la mise en place d'optimisation, le renforcement de votre site, des audits, voire même de la formation, bien sûr, du suivi. Donc tout ça, on maîtrise tous ces aspects. On fait bien sûr de la veille régulièrement sur toutes les bonnes pratiques du SEO et du SIA. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour un premier contact, pour une première estimation sur la faisabilité, sur le calendrier, sur le budget d'un éventuel accompagnement ou d'une formation ou d'un audit en référencement naturel ou payant. Donc n'hésitez pas à nous solliciter en vous rendant sur le site cleatis.fr. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo.